Salut à tous, c'est l'histoire de deux frangins, musiciens accomplis et cinéphiles avertis, qui décident en 2010 de lancer un festival de ciné-concert sur Grenoble. À l'époque, peu sont ceux qui parient sur le succès du tympan dans l'œil. Et pourtant, au fil des années, ces compositions musicales jouées en live sur des pépites cinématographiques vont séduire de plus en plus de monde. Et cette année, pas moins de 11 ciné-concerts sont proposés avec, vous allez le voir, des créations destinées aux tout petits. Dans la pénombre de l'espace 600, Franck et Damien Litzler accompagnent les facéties de petits personnages d'un film d'animation japonais, Komaneko. Réalisée en stop motion par Tsuneo Goda, cette série courte raconte les aventures d'une petite chatte curieuse et espiègle. À l'aide de leurs voix de percus, clavier, guitare et une batterie d'objets sonorisés, nos deux orfèvres ont créé une bande-son électropop imaginée au plus près de l'histoire. On choisit des sons, on s'entoure de matériel avec des sonorités qui nous plaisent. On regarde les images, on s'en inspire, on essaye de dégager un peu les ambiances qui émanent des images. Et puis après, on essaye d'inventer des ambiances, de créer des ambiances sonores qui pour nous vont faire parler les images. Sous le nom de SZ, Damien et Franck multiplient les créations depuis leur tout premier ciné-concert. C'était en 2008 sur un film noir américain du début des années 60, Baby Boy Frankie. En 2010, soutenus par plusieurs salles et partenaires grenoblois, les deux frères lancent le premier tympan dans l'œil avec déjà 8 ciné-concerts. On a la volonté depuis le début de montrer toute la diversité du ciné-concert, aussi bien au niveau des esthétiques musicales que des genres cinématographiques, et qu'il y en ait aussi pour toutes les tranches d'âge, si possible. Et c'est tout à fait possible avec le ciné-concert, parce qu'il y a beaucoup de ciné-concerts jeunes publics sur des films d'animation à partir de 2-3 ans. Et nous, on s'est engouffré dans la brèche avec SZ à partir de 2012. Là, on en est à notre 3e création jeune public. Plébiscité jusqu'à Paris et dans de nombreux cinémas en France, les ciné-concerts des frères Litzler sont souvent accompagnés d'ateliers pratiques. Cette semaine, les séances proposées dans le quartier de la Villeneuve accueillent des tout petits dès 2 ans, mais aussi des collégiens surpris par la performance. La musique, elle est bien. Il y avait beaucoup de tout ce qui est électronique, les sons électroniques, des trucs comme ça. Ça monte et ça descend après. Et voilà, après ça fait bam, un suspense. J'ai remarqué que la musique elle était en rapport avec les émotions du film. Donc quand c'était triste, la musique elle était triste. Et quand il y avait de l'action, la musique accélérait et c'était plutôt bien du coup. Quand on a créé notre premier ciné-concert, c'était justement l'idée d'amener les enfants au cinéma, mais avec une forme de médiation sur scène. Et la médiation, c'est-à-dire vraiment pour faire le lien vivant entre l'image et le spectateur, c'était de mettre des musiciens sur scène et de leur faire la bande-son en direct. Cette année, le rock noisy, le classique ou le jazz accompagnent des chefs-d'œuvre de Buster Keaton, John Carpenter ou encore Chris Marker. Et le festival a eu la bonne idée de réinviter le groupe Nomade, auteur en 2012 d'une bande originale jubilatoire sur l'irrésistible comédie de Blake Edwards, The Party. L'avalanche de gags provoquée par un acteur indien gaffeur, propulsé malgré lui dans une fête hollywoodienne, est juste mythique. Un ciné-concert culte à redécouvrir ce soir à la Bobine. Cette année, pas moins de 8 salles de spectacle accueillent le festival dans l'agglo. Ce 10e tympan dans l'œil se poursuit jusqu'au 18 décembre.